Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur Dr Anouar Cherkaoui avec Dr Bounir Boumedi, médecin radiologue et Dr Raja Agzadi, chirurgienne, spécialiste du sein, partagent leur avis et réflexions avec vous dans cet article intitulé Concentration de zones denses dans le sein et cancer, les contrôles réguliers s'imposent. Le voici en podcast pour vous. Dr Anouar Cherkaoui entame son article de la manière suivante. Lors de la dernière conférence, organisée par le Club Rotary Lumière de Rabat, sur le cancer du sein, donnée par Dr Raja Agzadi, chirurgienne, spécialiste du sein et animée par Dr Anouar Cherkaoui, un point revenait souvent et en toute insistance, l'importance de la densité mammaire. Les femmes sont régulièrement invitées à effectuer des mammographies, un examen clé pour détecter des anomalies précoces et accroître les chances de guérison en cas de cancer. Mais au-delà de l'image classique des mammographies, un terme interpelle de plus en plus, la densité mammaire. Pourquoi les médecins radiologues prêtent-ils une attention particulière au sein dense, et quels sont les risques associés? Qu'est-ce que la densité mammaire? La densité mammaire fait référence à la proportion de tissus fibreux et glandulaires par rapport aux tissus graisseux dans les seins. Plus les seins contiennent de tissus fibreux et glandulaires, plus ils sont dits denses. Cette densité n'a rien à voir avec la taille des seins, mais bien avec leur composition interne. Sur une mammographie, le tissu dense apparaît en blanc, tout comme les tumeurs, ce qui peut rendre la détection de petites anomalies plus difficile. Pourquoi les seins denses suscitent-ils la vigilance des radiologues? Les seins denses ne sont pas anormaux, mais ils posent un double défi. D'une part, comme mentionné, la densité complique la lecture des mammographies. Le tissu dense peut masquer des tumeurs naissantes, rendant leur détection plus tardive. D'autre part, des études ont montré que les femmes avec une densité mammaire élevée ont un risque plus élevé de développer un cancer du sein, même si les raisons exactes de ce lien ne sont pas encore entièrement comprises. Le risque de cancer du sein peut être 1,5 à 2 fois plus élevé chez ces femmes par rapport à celles ayant des seins moins denses. À quel rythme surveiller les seins denses? Pour les femmes qui découvrent lors de leur première mammographie qu'elles ont des seins très denses, la vigilance doit être accrue. Il n'existe pas de règle universelle sur le rythme des mammographies dans ce cas, mais de nombreux experts recommandent d'adapter la fréquence des contrôles en fonction du niveau de densité et d'autres facteurs de risque, antécédents familiaux, mode de vie, etc. Certaines femmes avec des seins très denses pourraient bénéficier d'un suivi annuel, voire tous les 6 mois, particulièrement après 40 ans. De plus, d'autres examens comme l'échographie mammaire ou l'IRM peuvent être proposés pour compléter la mammographie, car ces techniques d'imagerie permettent de mieux voir à travers le tissu dense. Que faire si vous avez des seins denses? Si vous découvrez que vos seins sont denses, il est important d'en discuter avec votre radiologue et votre médecin. Ils pourront vous conseiller sur la meilleure stratégie de dépistage. La densité mammaire est une information cruciale, mais elle ne doit pas être source d'angoisse. Ce n'est pas un diagnostic de cancer, mais une donnée supplémentaire à prendre en compte pour personnaliser votre suivi. En résumé, la densité mammaire joue un rôle clé dans le dépistage du cancer du sein. Elle peut compliquer la détection des tumeurs et accroître légèrement le risque de développer un cancer. Les femmes concernées doivent donc être particulièrement vigilantes et se soumettre à un suivi régulier, adapté à leur situation spécifique, pour maximiser les chances de détection précoce. Les seins denses nécessitent donc une approche plus personnalisée du dépistage, avec des contrôles plus fréquents et, parfois, le recours à des outils d'imagerie complémentaires pour veiller à une santé mammaire optimale. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.